Bon les bichons, je vous reprends, je suis toujours dans ma pièce parce que je me rends compte que j'ai carrément avancé et j'ai pas trop refilmé. Bon, c'est pas grave, t'as pas loupé grand chose, tu avais déjà vu le gros des moulures. On a mis donc, putain je me casse la gueule. Donc mis le plateau intermédiaire et on a collé tout à l'heure la table. Et là je commence à tout mastiquer. Alors comme tu peux voir, eh bien c'est pas du mastic à bois. Alors en fait je fais ça avec de l'enduit de finition pour plusieurs raisons. D'abord parce que je vais peindre par-dessus ensuite en blanc. Il est bien sûr évident que si ça avait été du bois standard prêt à être laqué ou verni, j'aurais absolument pas fait ça, j'aurais utilisé du mastic à bois traditionnel pour que ça reste discret après ponçage. Maintenant, ce genre de technique, ça fait à peu près 10 ans que je le fais, je dis ça pour les sceptiques, et j'ai aucun problème. Il faut prendre des bons enduits, c'est-à-dire des enduits qui n'ont pas trop de retrait, même au pire en faire 2 passes, mais ça va vraiment bien. Ça se ponce, comme disent les anciens, au papier journal. Ça coûte que dalle, parce que tu imagines bien qu'avec un pot d'enduit comme ça, là, je pourrais moulurer toute ma maison et faire toute ma maison. Donc rapport qualité-prix, il est extraordinaire. Ça se ponce extrêmement bien. Cette technique, ça fait des années que je l'utilise, soit avec des enduits type semin ou bagarre, ou enfin peu importe. Et j'ai jamais eu un seul problème. Encore une fois, je le répète, là c'est valable uniquement parce qu'après derrière, je vais tout peindre en blanc ou d'une autre couleur. Mais en tout cas, on verra plus la couleur naturelle. Ah oui, tiens, une petite subtilité aussi. Attends, je te montre. Tu vois que en bas là, je te l'avais dit, j'avais fait une espèce de cloison séparative de manière à venir reprendre les charges et à caissonner un petit peu. En haut, j'ai fait la même chose, mais j'ai laissé ouvert au milieu parce que en discutant avec ma petite femme au milieu du projet, j'ai changé mon fusil d'épaule et elle m'a dit oui, mais tu sais, des fois pour les loisirs créatifs, la couture qu'on va faire dans cette pièce, elle me dit des fois on a des grands rouleaux et elle me dit c'est con, on a une grande table, on aurait presque pu y mettre dessous et là je me suis dit merde. Donc c'est pour ça que j'ai laissé ouvert ici parce que tu vois, hop, là du coup c'est complètement traversant sur toute la longueur. Et donc, bah voilà, ça va aller nickel. Et puis là, la résistance du truc, je te dis, on pourrait y monter une bagnole dessus. Bon, les roulettes feraient peut-être la gueule. Et je veux dire, franchement, c'est un truc de dingue. J'ai des petites baguettes là-bas, tu sais, je te les ai peut-être déjà montrées. Des petites baguettes moulurées, tu sais, que j'achète en paquet, déjà tout fait, que je vais venir coller ici pour recouvrir les champs. Exactement comme j'ai fait sur mon plan de travail. Je vais poncer, je vais tout passer aux fondures. Ensuite, je vais reponcer. Et ensuite, peinture blanche, une couche. Ponçage, peinture blanche de couche, ponçage, éventuellement peinture blanche et ensuite en haut et ben on fera comme là-bas, c'est-à-dire fondure, 2 couches de peinture bleue, 2 ou 3 couches de peinture bleue et ensuite au moins 3 couches de vitrificateur. Donc maintenant je retourne au boulot et je te reprends un petit peu plus tard dans le projet. La table a été toute passée au fondur, que tu sais le même produit que je mets d'habitude. Donc le fondur, ça va servir à créer une mini-accroche, mais l'utilité première du fondur, c'est surtout de boucher les pores. Donc en gros, ça va venir boucher tous les petits trous du bois et ça va éviter qu'il pompe direct la peinture qui boive un petit peu trop vite. Donc maintenant, je vais passer à la phase de laquage. Alors c'est pareil, je vais pas tout te montrer parce que tu imagines bien que pour laquer une pièce comme ça de A à Z, je vais y passer plusieurs jours et je pense plusieurs heures, ne serait-ce que par couche. Donc je vais juste expliquer en 2 secondes. Donc j'utilise ça, tu sais, un petit camion, la Nespoli, ça va vraiment bien. Je vais utiliser un manche avec une pâte de lapin spécial laquage, donc c'est une pâte de lapin en mousse. Donc tu vois, pareil, c'est du truc vraiment tout
toujours dans la gamme Nespoli rouleur professionnel, donc c'est vraiment super adapté. Je vais utiliser aussi toujours mes petites brosses pour venir réchampir tous mes cadres et tous les endroits un petit peu délicats. Et j'ai aussi sorti un mini rouleau, donc je sais pas si tu connais, tu vois, ça c'est des mini rouleaux. J'essaierai aussi de te foutre un lien dans la description, c'est vraiment magique pour toutes les petites pièces, pour toutes les petites moulures. Et sur ce mini rouleau, j'ai mis aussi un manchon spécial laquage. On va faire ça avec de la peinture comme d'hab que j'ai pris chez Séguret. C'est de la Guittet Horus. C'est de la très bonne peinture et c'est de la laque. Quand je laque mes moulures, j'aime bien quand ça pète un peu. Donc je choisis blanc brillant. Donc voilà, c'est de la peinture laque. Elle va aussi bien dedans que dehors. Donc lavable, lessivable, tout le bordel. Nickel chrome. Là aussi, je te foutrai des liens. Et puis comme pour les autres fois où on se sert de la peinture, là, Séguret pour ça, ils sont top. Tu les appelles, ils te conseillent. Moi, c'est eux qui m'ont conseillé ça. Donc ça va très bien. Putain, c'est bien fermé ça, je peux te le dire. Là, change pas de main, je sens que ça vient. Hop là, c'est bon. Donc là, c'est nickel. Il va peut-être falloir que je la rebrasse un petit peu. Je la rebrasse et je te prends. Donc on va la remélanger un petit peu. C'est de la peinture qui est plus épaisse que celle que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc c'est pour ça que je vais être content de l'essayer. Putain, je pense que ça va être nickel. De toute façon, Guittet depuis le début. Dites-moi-le dans les commentaires si vous connaissez cette marque. Donc là, tu mélanges bien. Là, j'y fais avec une chute de moulure. L'idéal, ce serait presque même de prendre un petit mélangeur. Là, en étant honnête, j'y fais avec ça parce que j'ai ça sous la main. Et puis, c'est un peu par fainéantise d'aller chercher la visseuse et le mélangeur. Allez hop, c'est parti. Alors tu vois, moi j'aime bien bosser quand même un peu à la frontale dans des endroits comme ça, parce que là il n'y a encore pas un brin de lumière, j'ai encore pas mis mes spots au-dessus. Là, il n'y a rien de compliqué, par contre il faut prendre ton temps. Je veux dire, ça c'est pas le truc que tu démarres à la va-vite en te disant j'ai qu'une demi-heure pour faire ça. Voilà, là il faut vraiment prendre son temps. Donc la première chose que je fais, moi quand je peins des moulures, quand je les peins pas au pistolet, parce que les 3/4 du temps, on va pas se mentir, je le fais au pétard, eh bien c'est que je réchampille toujours un petit peu les champs. Parce que même si j'ai mis un fond dur, les champs, c'est vraiment la tranche du médium. Et donc les champs sont toujours un petit peu moins, on va dire, un peu moins vitrifiés que les faces. Et donc, elles auront tendance à un petit peu plus boire, à un petit peu plus s'absorber. Alors en sachant que cette peinture, elle est sèche au toucher au bout de 3 heures et recouvrable au bout de 24 heures. Donc ça veut dire qu'une fois que j'aurai fait cette couche, je serai obligé d'attendre demain pour passer la deuxième couche. Donc ce sont des peintures qu'il faut charger mais pas trop. Une laque, elle va toujours avoir tendance de toute façon à se tendre un petit peu parce que souvent tu repasses un quart d'heure après et elle s'est légèrement tendue. Donc là tu vois vraiment le temps que ça va prendre, t'imagines, pour faire la table. Donc là je te montre un petit peu, mais après je le ferai en caméra off. Bon les bichons, j'ai fini de passer la première couche de blanc sur toute la partie basse. Alors je m'en suis vu parce qu'il faut être précautionneux et j'ai passé à peu près 2h, 2h30 rien qu'à mettre la première couche sur le bas. Donc c'est sûr que comparé à une passe au pistolet, si j'avais fait ça au pistolet, j'aurais peut-être mis, je sais pas, 20-25 minutes et encore. Même en comptant le nettoyage, ça allait être bien plus rapide. Par contre, il aurait fallu tout que je protège. Donc je regrette pas d'avoir utilisé cette méthode en sachant que maintenant il faut que j'attende 24 heures. Je passerai la deuxième couche de blanc demain en espérant que ça suffise. Et du coup, en attendant, eh bien, je vais aussi passer la première couche de bleu noir. Là, tu sais, c'est un bleu un peu spécial, comme j'avais déjà fait mes plans de travail, sur le plateau, de manière à ce que là aussi, ça sèche. Allez, on fait ça. Bon, ça y est, c'est nickel. Donc j'ai passé ma première couche de bleu, j'ai passé ma première couche de blanc. Ça commence à prendre de la gueule, je suis super content. Rendez-vous pour la suite. Pour toi, c'est tout de suite. Ça y est les bichons, la salle d'activité est terminée. Alors comme je vous avais dit, on a zappé pas mal d'étapes. J'ai pas pu tout vous montrer parce qu'en plus on en a fait pas mal en famille. Et j'avais envie un petit peu de garder ces moments pour moi, garder ces moments pour nous. Mais ça fait maintenant 10-15 jours qu'elle est en activité. Et bah du coup c'est le régal parce que dans la famille, nous on a toujours
aimé les loisirs créatifs. Depuis toujours, on fait un petit peu de la peinture, on fait un peu de poterie, on fait un peu de couture, on fait pas mal de choses. Et à chaque fois, eh bien, c'était un petit peu la galère parce que on attaquait ça chez nous en haut dans le salon et puis au moment de bouffer, bah faut tout virer. Enfin bref, ma maman qui fait un petit peu de peinture, je l'ai aussi entendu toute sa vie gueuler un petit peu par rapport à ça en disant ouais, t'en fais chier, faut tout que je débarrasse alors que j'étais en plein dans un truc. Et nous, on s'était toujours dit, bah si un jour on a une maison avec un petit peu de place, on attribuera une dépendance à ce genre de choses. Et dès qu'on a eu acheté cette maison, tout de suite on s'est dit ça va être cette pièce. Alors au début, j'ai pas pu le faire parce que cette pièce, pour ceux qui me suivent, je pense que vous l'aurez remarqué, c'est mon ancien atelier. C'est là avant que je faisais les pauses café, etc. Tout se passait ici. Et donc, bah, c'était pas la priorité. Maintenant que j'ai mon autre atelier, j'ai pu enfin prendre le temps de faire cette pièce. Alors bon, tu vois, on trouve des solutions un petit peu quand même pour prendre un petit peu soin de la table. C'est-à-dire que là, c'est moi qui suis en train d'essayer de faire un tableau. Et moi, quand je peins, souvent, c'est pour me vider la tête, donc j'en balance de partout. Donc, si tu veux, ma femme, elle m'a dit, écoute, fous un drap dessous, parce que sinon, au premier tableau que tu vas faire, la table, elle va plus ressembler à rien. Bon, donc du coup, on a foutu ça dessous. Voilà, et sinon, eh ben, on adore, les enfants adorent. Écoute, ce qui est quand même incroyable, c'est que c'est la première fois depuis qu'on a la maison qu'on est ici, que nos enfants passent plus de temps ici, dans cette salle, à créer des trucs, à faire des trucs que sur leur tablette, que sur leur téléphone. Donc ça veut dire que c'est plutôt gagné. Elles se prennent au jeu. Nous, de temps en temps, eh ben, on va essayer d'acheter une toile, sinon on peint sur un bout de carton. Et puis, on achète un peu de peinture, on achète 2-3 trucs. Donc voilà. Si ça vous intéresse, un coup, bah, je vous ferai faire peut-être un petit tour un petit peu plus approfondi en détail. Parce que pour moi, eh bien, ce genre de choses, ça fait partie aussi de nos travaux manuels. Alors, c'est sûr, c'est du loisir créatif, on parle pas de maçonnerie ni rien, mais la peinture, la poterie, le modelage, etc. Tiens, tu vois, là, par exemple, j'ai moulé ma main. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, un jour, je te filerai des techniques. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir regardé et d'avoir suivi ce projet. Vous inquiétez pas, des projets de moulure, il y a toute la baraque à faire, donc vous allez en voir des dizaines et des dizaines, tout en détail. On vous fera des vidéos spécifiques détaillées sur certains points techniques. Et puis, merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura inspiré. J'espère que ça va vous donner peut-être des idées. Et puis, au pire, que ça vous aura diverti. Moi, je vous souhaite une super journée. Et puis, je vous laisse parce que, tu vois, j'ai un tableau à finir. Allez, à bientôt les bichons, comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Allez, yeah! Alors pour les moulures, j'ai une chance encore de dingue, c'est que la maison elle est encore en travaux de ouf. Donc tu vois, là, ça là-bas, vers la fenêtre, ça va être notre cuisine, ici ça va être notre salon salle à manger, etc. On va tout installer ensemble, on te fera tout voir. Ça va être un peu cafouillis, mais on fait comme on peut, c'est pas toujours facile de filmer dans des conditions optimales sur les chantiers.